Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 11 ans les entrepreneurs TPE-PME dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant depuis 5 ans par la formation, parce que je suis également organisme de formation. Et oui, la communication et le marketing, ça s'apprend parce que c'est vraiment une compétences transverses à avoir quand on a son entreprise pour pouvoir gérer les choses. Puisque sans communication, on n'est pas connu, et si on n'est pas connu, on ne vend rien, tout simplement. Cette semaine, nous abordons la problématique du message. Oui, une idée qui m'est venue grâce à une de mes clientes, parce que c'est un élément important. Et on voit beaucoup de tout. Alors, il y a les histoires de copywriting, il y a les histoires de présentation, tout un tas de choses. Et donc, on a pu le voir tout au long des lives de la semaine, il y a des codes par support, il y a des choses à faire, mais la constitution du message en lui-même va pouvoir comporter certains éléments, et c'est ce que justement je vous propose de voir aujourd'hui avec comment hiérarchiser les informations de son message. Pour ceux qui me retrouveraient sur le direct ou même sur la vidéo quand vous la trouvez, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire et à préciser dans quel domaine d'activité vous êtes pour que je puisse vous apporter des exemples qui vous concernent vraiment, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc oui, la notion d'information doit se hiérarchiser. On le fait inconsciemment, déjà, lorsque l'on échange avec autrui, lorsque l'on parle, lorsqu'on veut présenter quelque chose, sans réfléchir spécialement à la communication de notre vie de tous les jours, on hiérarchise déjà les informations. On va souvent aller, en tout cas c'est le but, d'aller droit à l'essentiel, on l'a déjà un petit peu vu. Dans un message, on a la possibilité soit de faire un entonnoir, soit de faire l'entonnoir inversé. Ça, c'était la vidéo de mardi. Et donc, l'idée, ça va être de venir vraiment hiérarchiser votre message correctement. Et c'est ce que je vous propose vraiment d'approfondir aujourd'hui. Cette hiérarchie, elle va prendre plusieurs informations, plusieurs notions, plusieurs stratégies, mais qui vont être transverses et la même pour tout le monde. Le premier, ça va être vis-à-vis de l'importance des informations demandées par notre audience. C'est quelque chose de très très important. Alors oui, il y a des méthodes, la structure mère, la méthode AIDA, KISS, etc. Il y a pléthore de méthodes pour vous aider à rédiger votre contenu, mais je dirais qu'il y a le côté rédaction où on va pouvoir aller poser toutes nos idées, mais après il va falloir les hiérarchiser parce qu'elles n'auront pas toutes le même poids. Donc quand on est dans un entonnoir standard, on va aller plutôt des généralités vers la spécialité. Si on est sur justement l'entonnoir inversé, ce que moi je précise, ce que je préfère et que je préconise bien souvent, c'est d'aller plutôt sur ce qui est spécifique et de développer par la suite les éléments de description de son message. L'idée vraiment, ça va être de pouvoir retrouver donc notamment les informations du quintilien, le QQO, QCP, C, si c'est probant, le quoi, pour qui, comment, où, etc. Parce que ça va être des informations de base que les gens vont rechercher. Bien évidemment, en corrélation et en fonction du message et de l'information que vous voulez délivrer. Je vous le rappelle, un message égale une seule information. C'est vraiment très très important. Donc cette information-là, on va pouvoir aller donner les informations, soit le générique, puis on va détailler un petit peu plus, on va aller davantage sur quelque chose de plus centré vers l'entreprise ou vers le produit, pour aller vraiment vers le descriptif produit en lui-même, si je reprends l'idée du produit. Mais je pourrais remplacer le terme de produit par idée aussi, parce que c'est exactement la même chose. Et à l'inverse, comme je le disais, l'entonnoir inversé, là on va carrément donner l'objet. Moi c'est ce que je préfère pour les fiches produits, pour toute la présentation des services, autant aller droit à l'essentiel. Et le droit à l'essentiel permet justement d'éviter d'avoir du blabla qui sert absolument à rien, qui implique malheureusement souvent
l'autre stratégie en entonnoir standard. Donc le principe, ça va être de cheminer, et c'est pour ça que la connaissance de notre audience va être vraiment indispensable par rapport à la confection de notre message, et l'intérêt justement de l'étude des cibles va aussi venir là, c'est pour savoir sur quels mots, sur quelle information il va falloir mettre, alors, j'aime pas dire le paquet, mais vraiment mettre du poids. Comme on l'a vu tout au long de la semaine, par exemple, il y a aujourd'hui 95%, non 90%, on va le minimiser un petit peu, 90% des gens et des internautes avouent ne pas acheter de produits ou de services s'il n'y a pas d'avis de clients sur les services concernés. Donc la preuve sociale va être un élément indispensable à mettre en place. Par contre, celle-ci, elle vient pour convaincre en dernière mesure. Donc forcément, elle va se retrouver à la fin. Dans votre discours, dans votre message, on va retrouver les témoignages plutôt en fin de page. La facilité de prise de contact peut aussi être un élément demandé par votre audience pour pas avoir à chercher comment faire pour vous contacter en cas de problème, pour vous contacter en cas de question, pour vous contacter en cas de devis. Il faut que la chose soit accessible assez rapidement. C'est pour ça que moi je préconise dans ce cas de mettre également un formulaire de contact en bas de page pour que les gens puissent aller demander et poser les bonnes questions au bon endroit de manière efficace. Dans le message en tant que tel, on aura exactement cette même stratégie. Donc, comme je le disais, si je reprends l'idée de notre entonnoir inversé, je vais d'abord parler de la promesse. Alors, la promesse, c'est quoi ? Certes, je peux donner le nom du produit, mais en fait, le nom du produit, on s'en fiche. On a besoin de le nommer pour pouvoir en parler, mais c'est pas ce qui va retenir l'attention de notre lecteur. L'attention l'attention de notre lecteur sera retenue, je vais y arriver, par, justement, la promesse de notre produit ou de notre service. Pour le coup, je parle plus de service parce que c'est ce que moi je fais, mais pour mes clients, ça peut être aussi facile. On peut donner des petites accroches, d'accord ? Si on reprend notamment la méthode AIDA, on va chercher à attirer l'attention de la personne. Parfait pour un cadeau, ou parfait à offrir, ou faites-vous ce cadeau. On peut arriver, voilà, avec quelques mots-clés, à attirer l'attention, mais à redonner là encore la promesse de notre produit ou service. Avoir un site web complet pour pouvoir être vu sur Internet, si je reprends ma spécialité. Pouvoir se débarrasser de ses peurs et travailler au quotidien pour vivre mieux dans sa vie. Si je prends des profils que je connais, ça peut tout à fait intéresser. Être soi et travailler et pouvoir assumer qui l'on est au quotidien. Il faut absolument donner finalement le résultat final qui va être apporté par ce que vous proposez. D'accord ? Donc c'est très très important d'abord de donner, donc moi je l'appelle, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en communication, la promesse. La promesse de votre produit ou service va être très très importante vis-à-vis de cet entonnoir inversé à apparaître en premier, parce que les gens veulent savoir tout de suite ce à quoi ils vont avoir droit et ce que ça va leur coûter, justement, le prix. Si on décide d'afficher les prix, ou si on décide de ne pas les afficher, on va le justifier aussi. Dans la hiérarchie, ça va arriver relativement tôt, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir un blabla de 50 km de long pour enfin avoir un prix, voire pire, parce que ça c'est une pratique que je déteste. Les prix ne sont jamais affichés sur la page, et pour pouvoir le voir, faut cliquer sur s'inscrire et il faut donner ces infos. Là, pour moi, il y a un gros vice, qui peut être d'ailleurs... c'est tellement tendancieux en fait que ça peut même être défendu au tribunal de commerce puisqu'on a une obligation de présentation des prix aujourd'hui. Donc vraiment, le prix va lui aussi être très important. Moi par exemple, voilà, je mets le nom de mon atelier par exemple, je vais donner la promesse, donc qu'est-ce qu'il va offrir à la fin à mon client. Je vais redonner bien évidemment les dates, parce que ça, ce seront des éléments importants si vous en avez dans le cadre d'un événement. Et je vais donner effectivement tout de suite le prix avec le bouton
d'achat. Et pourquoi je mets le bouton d'achat aussi haut ? Tout simplement parce que, dans mes statistiques notamment, je vois bien que j'ai 70%, entre 60 et 70% de gens qui reviennent. Donc comme j'ai des gens qui reviennent, comme quand je partage ces pages produits, les gens me connaissent déjà. Et c'est pas vouer le produit au départ quand on le crée sur son site internet, puisque c'est l'exemple du jour, on va souvent le partager. Et quand on le partage, c'est à des gens qui nous connaissent. Donc finalement, à partir du moment où ils ont les premières informations, pour un grand nombre d'entre eux, ils vont pas chercher à avoir la suite, ils vont vouloir cliquer pour acheter directement. Donc moi, j'ai créé un bouton qui redirige en fin de page vers le bouton d'achat. Bien sûr, en dessous de ce bouton-là, je vais rentrer dans le descriptif de mon produit ou de mon service, qui va expliquer donc ce que l'on va y voir, à qui cela s'adresse, comment on va pouvoir organiser les choses, c'est-à-dire que je rappelle que c'est un atelier de groupe, avec tant de places, un nombre de places maximum, avec un replay ou non. Je vais venir donner les éléments importants et probants, et ça je l'ai su notamment parce que j'interroge régulièrement ma communauté pour savoir de quelles informations elles ont besoin pour pouvoir prendre la décision. Et si vous connaissez suffisamment votre cible, tout ça, vous allez pouvoir le connaître. Et donc là, on rentre dans le descriptif à proprement parler du produit ou du service, sur l'organisation, sur l'accessibilité. On va bien sûr, si on veut parler de manière plus ou moins détaillée du contenu de celui-ci, parce que ça reste quelque chose d'important. Et je dirais que même pour les produits physiques, c'est très important de le mettre en place, de se dire, le paquet contient ça, ça et ça et ça et ça, parce que des fois, je sais pas moi, on achète des produits pour les enfants, par exemple. Régulièrement, je suis très frustrée, parce que avec le tarif aujourd'hui des jouets, les piles ne sont pas fournies. Et comme c'était pas écrit, moi je me suis dit que c'était fourni. Donc j'ai pas acheté de piles. Donc au final, mon enfant, quand il reçoit son cadeau, il peut pas jouer avec parce que je n'ai pas de piles en stock pour pouvoir pour pouvoir mettre en route son jouet. C'est tout bête, mais le fait de donner bien sûr ce type de détail va venir, alors peut-être, enlever une vente parce que la personne voulait que les piles soient incluses, mais j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux manquer une vente que d'avoir un avis négatif, parce que je vous le rappelle, les gens adorent partager leurs avis négatifs sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur les sites d'avis de produits et de prestations, et en tout cas des entreprises. Donc il vaut mieux que vous ayez manqué une vente parce que vous avez mentionné que les piles n'étaient pas fournies, plutôt que d'avoir une mauvaise note dans votre Google, dans les avis de Google, en disant les piles n'étaient même pas fournies. Il est impératif de pouvoir pallier à ce type d'information dans notre message. Donc justement, avoir une liste la plus exhaustive possible de ce que contient votre produit va pouvoir vous permettre justement d'avoir des retours les plus positifs possibles. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé d'un exemple de produit, mais ça va marcher exactement de la même manière qu'il s'agisse de plaquettes, d'articles de blog, de choses comme ça. Si je prends l'article de blog, bien souvent, on va pouvoir partir d'un constat, d'un état de fait, qu'il soit spécifique ou qu'il soit plus d'une généralité. Et on va parler d'une problématique en particulier. L'idée, c'est de traiter durant ce rédactionnel de cette problématique, comment on pourrait la résoudre, par exemple. Donc là, on va hiérarchiser justement les informations à présenter dans notre article. Mais quand on s'est lancé dans la rédaction, on avait déjà ces idées. Donc en fait, nos grandes lignes sont effectivement nos grands titres. Et vous voyez, déjà là, on va pouvoir rédiger de manière, comme je l'appelle, SEO friendly, parce qu'on a déjà cette fameuse structure. Et c'est la structure de lecture. Donc l'idée, c'est d'aller toujours vers l'argument essentiel et le plus important, vers des arguments qui en découlent, ou du moins qui vont avoir une deuxième, une troisième importance. Si vous avez 3 arguments qui sont de la même importance, justement c'est la notion des balises, on va quand même choisir un ordre et on les mettra les 3 à la suite, bien évidemment, et on va les détailler.
Mais on est toujours dans cette même réflexion de quelle est l'attente. Quelle est l'attente du consommateur, quelle est l'attente du lecteur par rapport à ça? Qu'est-ce qui va le marquer un peu plus? Alors pourquoi on fait ça? Aussi, alors il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du plus important au moins important, mais je trouve que celle-ci, elle est un petit peu frustrante, parce que quand on arrive à la fin, finalement c'est toujours la fin qui reste en tête. D'accord? Ça c'est du neuromarketing. On sait très bien que la seule chose qu'on garde en tête, quel que soit le contenu par lequel on va être touché, c'est le début et surtout la fin qui reste en tête. Donc si on finit par l'argument le moins probant, l'argument le moins touchant, forcément on aura moins d'impact. Donc l'idée, pour ça que j'aime bien la méthode sandwich, c'est d'intercaler et d'avoir un argument le plus fort possible en premier, de digresser vers des éléments moins importants, mais que le dernier, ou éventuellement les deux derniers, on remette quand même des notions qui soient plus importantes, plus intéressantes, pour pouvoir garder cette notion de crédibilité et d'intérêt. Et ensuite, on rajoute ce que l'on veut, donc ça peut être des témoignages, ça peut être des exemples, ça peut être des exercices. Là, c'est à vous vraiment de viser ce qui vous importe. Mais même dans le contenu rédigé, alors sauf billets d'humeur bien sûr, mais même dans les articles de blog que l'on peut rédiger pour un blog professionnel, toute la hiérarchie de l'information va être élémentaire pour pouvoir à la fois convaincre ses lecteurs, répondre à notre objectif, encore une fois, de visibilité. Si quelqu'un n'est pas enclin à être intéressé par notre article, il ira jamais le partager. Il ira jamais le commenter, ce sera juste une visite pour être une visite. Si finalement on va pouvoir répondre de manière très spécifique aux informations que lui recherche, à travers la toile, à travers les études en tout cas que vous aurez fait vis-à-vis de ce sujet-là, ou si vous êtes comme moi et que vous savez bien vous mettre à la place du consommateur, vous pouvez parfaitement faire ce travail de hiérarchie également pour tout. De la même manière, si je prends un autre outil, soyons fous, une plaquette. La plaquette, c'est le support institutionnel de prédilection et à coup sûr. D'accord ? Si on veut rédiger une plaquette de présentation de l'entreprise, une plaquette institutionnelle, on va avoir des éléments plutôt généraux sur le marché, sur les spécialités, mission, vision, valeur. On va ensuite avoir quelques produits phares qui vont être présentés. On peut également, parce que c'est de l'institutionnel, faire apparaître et mentionner, avec leur accord bien sûr, les identités de nos meilleurs clients, pour finir sur des éléments où on pourrait rajouter justement quelques témoignages vraiment les plus probants, mais comme ça prend de la place sur le rédactionnel, on en met rarement plus de 3. Mais voilà, on a quand même, là encore, une hiérarchie de l'information, du général au plus précis, et du général au plus avantageux vis-à-vis de soi. Parce que ce sont des éléments qui sont indispensables. De la même manière, selon le format, alors j'en ai pas sous la main à vous présenter, j'étais en train de regarder si j'en avais une. Selon le format du support, on va aussi avoir une hiérarchie des informations par le biais de l'utilisation. Alors, je cherchais en fait un triptyque. Et j'en ai pas sous la main. Les triptyques, vous savez, c'est ces plaquettes qui sont pliées en 3. Ça m'embête quand même de pas pouvoir vous en montrer une. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec le recto verso. Hop, une des plaquettes que j'ai réalisées. Donc on a ici un objet avec la présentation, le sujet. À l'intérieur même, on se retrouve avec l'explication de qu'est-ce que c'est. Donc là, on est sur les informations générales, comment ça fonctionne. Là, ensuite, donc déjà, comment ça fonctionne, vous voyez, on digresse déjà sur la notion d'information. Ensuite, ici, on a le comment se connecter, parce qu'il est très important là aussi, notamment quand ce sont des supports digitaux, de venir expliquer la démarche, le process, la procédure
pour que les gens puissent accéder convenablement à votre contenu. Je travaille beaucoup avec les entreprises digitales actuellement ou à digitaliser justement leurs produits. L'idée va être de pouvoir les accompagner. Et même si là, on est sur du papier, ça va marcher de la même manière. On peut la créer comme si on allait en imprimer, mais on va la mettre à disposition en PDF à nos clients pour pouvoir avoir justement le process. On peut aussi l'utiliser à des fins de prospection, pourquoi pas, auprès de gens, donc dans une mailing list, on met le fichier en pièce jointe et ils pourront le découvrir. Je suis pas une grande fan, mais c'est possible. Et le verso, on retrouvera les coordonnées et les informations. Donc le comité éditorial, comment obtenir ses codes d'accès, un certain nombre d'informations que moi j'ai fait paraître sur cette plaquette. Mais là encore, donc on sait très bien qu'au dos, on va retrouver les informations. C'est rigolo parce que finalement, notre fameux triptyque, comme je vous le disais, lui, il a vraiment un schéma très particulier. Et là encore, les habitudes de consultation de l'audience vont aussi hiérarchiser le contenu qu'on a à y présenter. Comme je le disais, donc sur le triptyque, est-ce que j'ai quelque chose qui peut y ressembler ? Là, voilà. Un papier coupé, d'accord, voilà, le triptyque, il se présente comme ça. Et on a une double page à l'intérieur qui permettent de le faire. Hop. Là, voilà. Tac. Alors, on a le pliage en Z, effectivement. On a le pliage qui est le plus courant, le pliage portefeuille, qui est celui-ci. Voilà. Donc, dans le pliage portefeuille, j'ai une page d'accueil, enfin une page de garde, de présentation. Une page d'ouverture où là, moi, j'aime bien mettre justement des informations de rappel très importantes. Ça peut être le contact, ça peut être les avantages. Voilà, à nous de voir ensemble, si vous voulez travailler avec moi, ce que l'on mettra qui sera le plus probant pour vous. Pour rappel, justement, des choses les plus intéressantes. Par exemple, j'ai une cliente, on a mis son offre commerciale sur cette page-là parce que c'est ce qui va donner le plus envie. À l'intérieur, on aura davantage de détails, d'accord ? Et bien évidemment, au dos, et c'est là où je voulais en venir, les gens savent qu'au dos, c'est là qu'on retrouvera les éléments de contact. Donc les mettre ailleurs, c'est une ineptie, parce que les gens vont le chercher ici. Donc, au-delà de l'information en tant que telle, au-delà de ce que les gens vont vouloir lire sur vos différents supports, qu'ils soient digitaux ou non, il y a aussi une hiérarchie de l'information qui est dessinée et obligatoire vis-à-vis du contenu et de sa manipulation. C'est très très important. Comme par exemple, même si j'en ai parlé brièvement, on trouvera toujours, et les gens ont l'habitude de cela, de trouver toujours les témoignages en fin de page. Trouver un formulaire de contact en fin de page. L'afficher en amont, avant, c'est un peu comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de savoir si le produit est bien, il faudrait déjà le connaître et savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est là la notion de hiérarchie des informations qu'il nous faut absolument garder en tête pour pouvoir gérer les choses convenablement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si ce n'est pas le cas, vous retrouverez le détail en commentaire de cette vidéo ou dans le descriptif ou dans l'article associé, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez toute question. Si vous avez des idées de réflexion, de partage, faites-les en commentaire également. Si vous avez des idées de sujets, des questions, des interrogations en ce moment, envoyez-les moi aussi. Donc pour ça, il y a les commentaires. Il y a aussi les messages privés sur la page Facebook, le profil public de Claire Négrier. Et vous avez bien sûr le mail à claire@misscom.fr pour pouvoir vous offrir un petit live qui répondra à vos interrogations. C'est juste le but de mes lives et de mes vidéos. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce que j'ai raconté, proposez-leur la vidéo, partagez-la, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve lundi sur YouTube et demain pour le question-réponse sur Facebook pour pouvoir parler de toute autre chose et de plein d'autres thématiques qui, j'espère, vous aideront dans votre communication. Sur ce, bon appétit et bonne journée. Bye!